C'est partout. À entendre les femmes, tous les hommes sont brutaux. À entendre ça, tous les hommes. Salut mon gars, ça a la forme? Moi perso, ça va tranquille. Aujourd'hui, on va parler de la victimisation des femmes. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu de ce genre et n'hésite pas à mettre un like et un commentaire sur cette vidéo. Donc avant de commencer, j'aimerais quand même te dire que par rapport à ce sujet, je ne suis pas calé par rapport à tout ce qui se dit à la télé ou dans les journaux ou sur internet, je ne sais quoi, ok? Je vais t'en parler de mon point de vue, par rapport à moi, ce que j'ai vu dans ma vie, etc. Les hommes sont physiquement plus forts que les femmes. Ça, c'est un fait, tu vois, c'est un fait. Tout le monde le sait, tout le monde est au courant. Il y a des hommes, et ça c'est une vérité, qui maltraitent les femmes. Et en général, ces gars-là, ce sont des gars qui sont instables émotionnellement. Ce sont des gars qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Et donc, lorsqu'ils ressentent des émotions de colère, de rage, de jalousie, ou il y a même des tarés, hein, qui, tu vois, et bah, ils maltraitent les femmes, tu vois, ils maltraitent les femmes. Il y en a qui vont les taper, il y en a qui vont faire des trucs, des machins. Bon. Ça, c'est un fait, ok? Ça, c'est un fait. Il y a des gars comme ça. Mais, il faut bien comprendre que cela est une minorité. Il faut bien comprendre que ce type d'hommes sont une minorité. C'est pas tous les hommes qui tapent les femmes ou qui maltraitent les femmes. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les femmes utilisent la technique de la victimisation pour avoir le bon rôle. Utilisent la technique de victimisation pour te faire payer. Je vais te donner une anecdote d'un ancien ami. J'avais un pote et ce gars-là, il était en couple avec une meuf, si je me souviens bien. Et il s'était passé un truc de ouf dans sa relation. Mais lui, il n'a rien fait de grave, si tu comprends. Il n'a rien fait de grave. Et ce qu'il s'est passé, c'est que la meuf en question est partie porter plainte pour dire que il avait bref, fait des trucs sans son consentement, tu comprends? Pour ne pas dire le mot. Qu'il avait fait des trucs sans son consentement et qu'il l'avait donc forcé. Et donc, cette histoire est allée quand même assez loin, tu comprends? Et le truc, c'est que tout ça était faux. Tout ça était faux. C'était un mensonge. Et le problème que moi, en tout cas, je vois dans notre société, enfin, en tout cas, que je vois autour de moi, c'est que dès qu'une meuf se met en position de victime, alors déjà, les femmes vont aller la supporter, mais t'as aussi une armée de bêta, ok? T'as une armée de bêta qui vont aller dire oui, les femmes, etc. Le problème, c'est que moi, si par exemple, demain, je vais dire oui, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, ça en bat les couilles, tu vois? Si je dis on m'a fait ceci, on m'a fait cela, on s'en bat les couilles de ma vie, tu vois? Ça en bat les couilles. Et même si c'est vrai, tu vois, même si c'est vrai, on s'en fout. Là, dans ce cas-là, tu ne sais même pas si c'est vrai ou si c'est faux. Ça veut dire que ces gars-là, ils vont seulement écouter la parole de la meuf. Ok, elle a dit que lui a fait ça. Donc, ça veut dire que c'est vrai. Et donc, on va le foutre en prison. Ou donc, on va aller le frapper. Ou donc, bref, tu vois. Et c'est un truc de fou, tu vois. Il a été convoqué au poste plusieurs fois. Il y a eu ça aurait pu aller loin, tu vois. Ça aurait pu aller loin d'être accusé pour ce type de fait, tu vois. Et heureusement que ce gars en question, il a réussi à la faire craquer. Il a réussi à la faire craquer. Mais t'imagines toi par exemple, t'es là, tu gères une meuf ou t'es en couple, peu importe, et on te met des faits dessus comme ça. On dit ouais, il me tabasse, ouais, il me fait des trucs sans mon consentement, il fait ceci, il fait cela. Alors que c'est même pas vrai. Et vu que c'est une femme, sa parole a plus d'impact, tu vois, sur les autorités ou là-bas. Toi, tu vas dire c'est pas vrai, on va dire on s'en fout que tu dis que c'est pas vrai. Tu vas venir, on va voir si c'est pas vrai, tu vois. On va voir, et puis dans tous les cas, je sais pas trop comment ça se passe. En vrai, je sais pas trop comment ça se passe. Mais j'imagine fortement qu'il y a déjà plein de gars qui sont allés en prison, par exemple, pour ce genre d'accusation.
qui sont totalement faux. Qui sont totalement faux. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ça arrive. Je ne dis pas que ça n'existe pas, tu comprends? Mais mais à entendre les femmes, c'est partout. À entendre les femmes, tous les hommes sont brutaux. À entendre ça, tous les hommes frappent les femmes, tous les hommes font des trucs sans leur consentement, etc. Je comprends pas. En plus de ça, il faut quand même dire un truc, c'est que, ok, il y a des hommes qui frappent les femmes, mais il faut savoir un truc, c'est qu'il y a aussi des femmes qui frappent leurs hommes. Et très souvent, les gars qui se font frapper, pas tout le temps, mais très souvent les hommes qui se font frapper par leur femme et qui se laissent faire, c'est des gars en fait, s'ils se tapent contre un gars, ils sont archi chauds, tu vois, ils ont de la patate de ouf et tout. Et ils savent très bien que si ils s'énervent, si ils mettent un coup à la meuf, c'est la meuf va à l'hôpital et lui c'est la prison, tu vois. Donc ils se laissent faire. Alors déjà pour ces gars-là, je vous conseille de vous barrer de la relation, de ne plus fréquenter cette personne-là, hein, ok. Vous n'êtes pas obligé d'aller la taper, parce que ça va se retourner contre vous, mais tirez-vous, ok. Mais oui, il y a des meufs qui frappent leurs hommes. On en entend très peu parler. J'en entends très peu parler. Tu vois, j'ai jamais entendu, oui, il se fait frapper, il se fait tabasser. Il y a même des mecs qui se font sans leur consentement. Ils ont des trucs sans leur consentement. Ça arrive. J'en entends pas parler. Il y a même une association par rapport à ça. J'avais vu un jour, je sais plus quoi, c'était à l'époque. Il y a des associations par rapport à ça. Mais personne n'en parle. Pourquoi? Parce qu'on est des hommes. Et vu qu'on est des hommes, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? On s'en fout. Les problèmes des femmes sont importants aux yeux de la vie, aux yeux de la société. Mais tes problèmes à toi, on s'en fout. Tu comprends? On s'en fout. Et c'est la raison pour laquelle on doit se renforcer. On doit se renforcer parce que tout le monde s'en fout de nos problèmes. Tu comprends? Même quand ils sont réels, ok? Même quand ils sont réels, on s'en fout de nos problèmes. Alors qu'une femme, qu'il soit vrai ou qu'il soit faux, dans tous les cas, ils passeront en priorité par rapport au tien. Ok? Ils passeront en priorité par rapport au tien. Parce que tu es un homme. Tu es censé être solide. Tu es censé être dur. Tu es censé travailler sur toi, patati et patata. Et il y a un truc qui me vient en tête. Là, je suis un peu hors sujet, les gars. Hein. Je fais un peu du freestyle, ok? J'avais fait une vidéo sur le cas Will Smith ou je sais plus quoi. Et j'avais parlé du gars qui dit non-binaire, je sais plus quoi, là, qui passe à la télé. Et j'avais mis comme titre arrêtons de vouloir être des hommes, soyons juste nous-mêmes. En fait, ce que je voulais dire par là, mais je pense que je l'ai dit dans la vidéo, c'est que, en fait, les femmes, en fait, vont te manipuler, ou vont en fait utiliser le fait que nous, on veut être des hommes, on veut être solides, etc. Et peuvent nous manipuler. Et je sais pas si les non-binaires, y a un rapport avec ça, tu vois. Mais moi, je me suis dit, peut-être que ces gars-là, ils sont en mode, ils en ont marre. Ils en ont marre parce que être un homme, ça veut dire, tu dois être solide, t'as des problèmes, on s'en fout, t'as ceci, on s'en fout. Et c'est dur, t'as vu, en vrai de vrai. C'est dur, ma gueule, tu vois. Moi, je vois des gars, même moi, mon passé, etc. On s'en fout, frère, tu vois. On s'en fout. Par contre, s'il y a une meuf, juste, elle est là, elle pleure un peu, tu vois. Juste, elle pleure un peu, tu sais même pas pourquoi. Tout le monde va autour d'elle. Tu vas avoir une armée de personnes autour d'elle. Hommes comme femmes, hein. Hommes comme femmes, tu vois. Voilà. Et donc, il faut savoir aussi que la technique de la victimisation, c'est une technique légendaire. Hier, je vous ai parlé de la technique ancestrale, de la flatterie. Mais la victimisation, les gars, c'est une technique légendaire. Pourquoi? Parce que, imaginons, toi, demain, t'es en couple. T'es en couple et, je sais pas, t'as fait un truc à ta meuf. Je sais pas, j'ai pas d'idée qui me vient en tête. T'as fait un truc pas forcément bien, c'est vrai. Mais c'est pas une dinguerie, tu vois. T'as pas tapé ta meuf, t'as pas un truc. T'as fait un petit truc. Le truc, c'est que la meuf, en fait, elle va faire quoi? Elle va te faire culpabiliser. Elle va te faire culpabiliser. En fait, les femmes utilisent la culpabilisation pour te manipuler, pour qu'en fait, tu sois forcé de faire les choses. Tu sois forcé, par exemple, de rester. Tu sois forcé d'être soumis, etc.
parce que et surtout d'être à son service, tu vois. Par exemple, imaginons que tu la pousses, tu vois. Tu la pousses, mais genre tu la pousses, c'est vrai que t'es énervé, t'as vu. Genre c'est elle carrément, elle est là, elle t'insulte, des trucs comme ça. Et vas-y, juste tu pousses la meuf. Rien de truc, hein, un petit truc, après tu dis non, vas-y, je me calme. Et là la meuf, elle commence à avoir une réaction surdimensionnée par rapport à ce que t'as fait. Pourquoi? Elle va commencer à pleurer, crier, machin. Pour te faire culpabiliser. Ou pour attirer quelqu'un, tu vois, mais au final c'est de la culpabilisation, mais pour attirer des gens, si vous êtes dehors ou ce genre de choses, pour que les gens viennent, et toi t'es là en mode, tu vois, les gens ils vont dire, ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Elle va dire, oui, il m'a frappé, et vu qu'elle est en train de pleurer, ils vont dire, ah, elle pleure, il l'a frappé, boum, si c'est des gars, ils vont venir, ils vont te mêler, ou si c'est des gens, ils vont appeler la police, je sais pas quoi, tu vois, et c'est un truc de fou. Et le truc, c'est que ça, on peut pas y faire grand chose. À part bah, essayer de fréquenter des femmes de qualité qui ne feront sûrement pas ce genre de choses. Mais le truc aujourd'hui, c'est que quand t'es connu, parce que quand t'es pas connu, quand t'es personne va faire ça. Mais quand tu commences à avoir de la popularité, du succès, de l'argent, etc., ce qui se passe aujourd'hui, c'est que y a des femmes qui inventent, mais totalement. Il y a des femmes, je ne les connais même pas. Tu vois, là, je t'ai parlé de genre, tu connais une meuf, t'es en couple, etc. Il y a des femmes, tu ne les connais ni d'Adam, ni d'Ève, ok. Peut-être que toi, t'es marié, peut-être que non. Et ce qui se passe, c'est que elle va dire sur les réseaux, ça arrive à tout le monde, même Cristiano Ronaldo, ça arrivé récemment, tu vois. Elle va dire, par exemple, oui, CR7 là, il fait genre, il est avec sa femme, il est marié. Par contre, on est parti à l'hôtel ensemble pendant qu'il était en couple avec lui. En plus, il m'a fait rien. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors des fois, les meufs, elles viennent juste dire, oui, quand il était en relation avec un tel, moi, il me fréquentait. Mais des fois, c'est pas juste ça. Des fois, c'est, oui, pendant qu'on était en relation, et on s'est vu, ensuite il m'a forcé à faire ceci. Ça arrive. Ça arrive. Et quand vous voyez ce genre d'histoire, des fois à la télé ou je ne sais où, posez-vous la question, est-ce que c'est vrai? Parce que peut-être que c'est vrai. Je ne dis pas que c'est faux, tu vois. Mais connaissant les femmes et comment ça marche, c'est fort possible que ce soit faux. Tu vois, c'est fort possible que ce soit faux. Genre, moi franchement, je suis pas archi calé sur ça, mais il y a eu un truc avec DSK, je sais pas quoi. Donc voilà les gars, je me suis beaucoup éparpillé dans cette vidéo, j'ai parlé de ci, de ça je crois. Mais voilà. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. En plus, là, je suis persuadé que je vais recevoir peut-être des petits tacs là. Mais voilà. Sur ce les gars, la vidéo est terminée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.